Bonjour à tous, je suis l'abbé Damien Dutertre et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui sort un petit peu des sujets habituels que nous traitons dans ces vidéos de la chaîne Foi intégrale, mais certainement un sujet qui fait partie justement du maintien intégral de la foi, de l'intégrité de la foi et qui est très important. Et c'est pourquoi je voudrais en parler, à savoir celui des écoles, les écoles catholiques. Il est fondamental, il est urgent que les catholiques prennent conscience non seulement d'un bienfait qu'ils peuvent faire, mais même d'un devoir de conscience, à savoir à œuvrer justement, euh, à instituer, à soutenir des écoles qui soient vraiment catholiques. Nous sommes dans une situation qui est un peu critique à cet égard, puisque je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler du programme de la sexualité qui doit être enseigné dans les écoles, et notamment à la rentrée prochaine, eh bien, il sera mis en place d'une façon assez drastique, assez inquiétante. Des petits-enfants seront, dès l'école primaire, confrontés à un vocabulaire, à des notions, à une idéologie qui est très dangereuse, évidemment. Et en plus, on peut bien sûr imaginer que beaucoup de professeurs et d'instituteurs qui sont convaincus de ces idées, de cette idéologie du genre, par exemple, des transgenres, de tout ce que vous voulez, de tout l'agenda LGBT et de ces choses-là, vont se donner à cœur joie de faire passer toutes ces idées aux enfants dès leur plus tendre enfance. Et donc il est absolument urgent que les gens prennent conscience de cela, surtout que les catholiques prennent conscience du danger. Et donc pour cela, c'est simple, il faut se serrer les coudes, il faut instituer, il faut soutenir des écoles vraiment catholiques. Et je vais donc aujourd'hui vous rappeler, en fait même lire certains passages de l'enseignement pontifical, c'est-à-dire des souverains pontifes qui ont justement dit clairement qu'il y avait un devoir de conscience pour les catholiques, et en particulier pour les parents, de veiller à ce que leurs enfants soient inscrits, suivent une scolarité dans une école vraiment catholique. Et trop nombreux sont ceux d'entre nous, je pense, qui s'imaginent qu'on peut envoyer les enfants à l'école publique ou même à l'école privée du village sans faire attention à ce qu'il leur a enseigné et comme ça sans se poser trop de questions. Et non, c'est vraiment très dangereux. En réalité, vous avez une obligation grave de mettre vos enfants dans de bonnes écoles. Donc, voilà un peu le but de cette vidéo aujourd'hui. Donc c'est un sujet très important, très sérieux. On sort un petit peu parfois des choses un peu plus humoristiques, bon, même si ça reste toujours des sujets sérieux, bien sûr, qu'on aborde. Mais là, c'est un sujet vraiment où je fais appel, où j'essaie de secouer la conscience des catholiques. Et vous verrez que prochainement, je crois que nous-mêmes et aussi un certain nombre d'écoles avec lesquelles nous travaillons vont secouer un peu les gens et essayer justement de faire en sorte que les catholiques se serrent les coudes pour soutenir les écoles. On a besoin de tout le monde, vraiment, pour pouvoir procurer à nos enfants une éducation intégralement catholique. Une des raisons pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que il y a 100 ans, le 1er mars 1925, l'évêque de Nantes, Monseigneur Lefer de la Motte, ici à Nantes, avait justement secoué les catholiques de son diocèse, et en particulier les pères de famille, pour organiser une manifestation qui montre au gouvernement sa résistance, et la résistance de tous les catholiques d'un diocèse face à des lois anticléricales. Donc en 1925, le nouveau gouvernement qui venait d'être élu avait d'entrée de jeu, fait savoir qu'il aurait une attitude anticléricale. Alors tant au niveau de la diplomatie avec le Vatican que surtout au niveau des écoles en appliquant les lois anticléricales pour la 3e fois. Donc à l'époque, le but c'était vraiment de retirer l'enseignement aux ordres religieux, aux congrégations religieuses. Et donc Monseigneur Lefer de la Motte, pour réaffirmer le droit des catholiques, le droit des parents de procurer une éducation catholique à leurs enfants, avait organisé une grande manifestation qui avait fait vibrer la France entière, vraiment on peut le dire,
le 1er mars 1925. Et Monseigneur Lefer de la Motte est un évêque vraiment exemplaire à bien des égards sur cette question des écoles. Lui-même, avant d'être évêque, avait été directeur d'école à Dinan, à l'école des Cordeliers, pendant de nombreuses années. Et une fois évêque, une fois nommé évêque de Nantes, eh bien, il a vraiment travaillé à établir dans toutes les paroisses de son diocèse des écoles. Il a, en l'espace d'une dizaine d'années, obtenu à ce que dans son diocèse soient instituées plus d'une centaine d'écoles, ce qui représente évidemment énormément d'organisations et aussi beaucoup de gens qui se dévouent à ces œuvres. Parce qu'évidemment, Monseigneur Lefer de la Motte n'aurait pas pu faire cela sans l'aide de ses diocésains, de nombreux paroissiens et même de nombreux prêtres. Beaucoup de prêtres ont donné de leur temps dans les écoles, justement, pour occuper la charge d'instituteur, pour être en mesure d'offrir une éducation catholique aux enfants. Donc, vous voyez que c'est un évêque qui avait pris vraiment cela très au sérieux, il y a 100 ans. Et la situation, évidemment, est encore pire aujourd'hui du point de vue de l'éducation nationale et de l'attitude du gouvernement vis-à-vis de l'éducation. Et les droits des parents sont de plus en plus attaqués, de plus en plus restreints. Et donc, il est vraiment urgent que les gens prennent leur combat, leur foi au sérieux et qu'ils suscitent la grâce de leur confirmation, hein, qui les fait soldats du Christ, pour se bouger, pour se fédérer, pour supporter les écoles, pour instituer les écoles. C'est vraiment un combat. Et c'est un combat qui doit être quotidien. Et c'est un combat qui est important, qui incombe à tous les catholiques. Bien sûr, premièrement aux parents, ça c'est évident. Mais en réalité, on a vraiment besoin que tout le monde se serre les coudes. Et donc, on voudrait aujourd'hui renouveler cet appel de Monseigneur Lefer de la Motte d'il y a 100 ans pour motiver non seulement les Nantais, non seulement tous les diocésains du diocèse de Nantes, mais tous les catholiques à se serrer les coudes, à prendre tous les moyens nécessaires et opportuns pour instituer de bonnes écoles, pour ensuite défendre les droits des écoles, les droits des parents, pour justement pouvoir procurer à nos enfants une éducation intégralement catholique. Et il va de soi que c'est l'avenir de l'Église qui en dépend. Ce n'est pas moins que ça. C'est le futur qui est déterminé par ce que nous faisons maintenant. Si nous voulons dans 20 ans avoir des catholiques qui soient solides, qui soient droits dans leurs bottes, qui soient vraiment convaincus, qui soient des véritables soldats de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est aujourd'hui que nous devons prendre les moyens. C'est aujourd'hui que nous devons les former. Et donc, il faut que les gens se réveillent véritablement. Il faut que les gens sortent de leur torpeur. Il faut que tout le monde se serre les coudes. Si on avait 1000 personnes, par exemple, qui voulaient bien donner 10, 20 euros par mois, qu'est-ce que c'est que 10 euros, 20 euros par mois? C'est presque rien. La plupart des gens, je pense, peuvent se permettre cela sans même y penser. Alors bien sûr, ils ne pourraient pas donner à 40 000 écoles comme ça. Mais si tout le monde faisait l'effort de donner 20 euros par mois à une école, eh bien, on serait en mesure de tenir des écoles qui fonctionneraient très bien, qui auraient des professeurs compétents, dans des locaux suffisamment aménagés. Et ça profiterait à tout le monde. Ça profiterait à tout le monde. Nous essayons de maintenir plusieurs projets d'école. Nous sommes nous-mêmes impliqués dans plusieurs de ces projets. Pour ma part, je suis notamment aumônier de l'école de la Maison Sainte-Anne à Montauban-de-Bretagne. Je suis également impliqué de très près dans le projet de l'école Notre-Dame Auxiliatrice à Béthon, donc près de Rennes, pour ce qui concerne le collège et le lycée. Et quant à l'abbé de la Chalonnie, lui-même soutient un projet important d'ouverture d'école en Sud-Loire. Et donc, nous sommes en lien avec d'autres écoles que nous soutenons, que nous encourageons en Bretagne et ailleurs. Et donc on prend cela vraiment très à cœur, évidemment. Et je voudrais que tous ceux qui nous regardent aient le même zèle pour les écoles et sacrifient également pour les écoles. C'est l'avenir de l'Église qui en dépend. On le dit parfois en rigolant, c'est d'une façon un peu ironique, mais qui est très vrai en fait. On dit, voilà le futur de l'Église quand on voit les enfants, voilà le futur de l'Église. On le dit parfois en rigolant quand les enfants font une bêtise ou quand ils... Mais c'est très vrai, c'est le futur de l'Église. C'est la future armée du roi de France, si Dieu veut.
Et donc, il faut que nos enfants soient bien formés, qu'ils soient convaincus et fiers de leur foi. Et cela, ça passe nécessairement par une bonne éducation catholique. Et donc, ça demande des écoles catholiques. Donc, c'est très important. Je vais vous citer le magistère, puisque je n'ai qu'à répéter l'enseignement de l'Église pour vous faire comprendre, pour vous faire réaliser cette obligation de conscience. L'éducation catholique des enfants est un devoir des parents. Vous avez, en tant que parent, vous avez un devoir devant Dieu de donner à vos enfants une éducation intégralement catholique. Et le bon Dieu vous demandera des comptes sur ce point. Il vous demandera ce que vous avez fait pour donner à vos enfants une éducation catholique. Et vous allez voir que l'Église détaille, de façon assez précise, comment se décline ce devoir. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, on peut simplement envoyer les enfants à l'école du village? Ah oui, mais ils ont fait leur prière du matin avant de partir, alors ça suffit. Ça ne suffit pas, loin de là. Attention, c'est un devoir très grave. Donc, il faut se réveiller. Je vais, pour commencer, vous citer un certain nombre de passages de l'encyclique de Pie XI sur l'éducation chrétienne de la jeunesse, l'encyclique Divini Ilius Magistri, qui date du 31 décembre 1929. Alors, pour commencer, Pie XI rappelle qu'il y a un devoir pour les parents de procurer une éducation catholique. C'est un droit et c'est un devoir, et la famille ne peut pas renier, ne peut pas renoncer à ce droit, tout simplement parce que l'État est en train d'empiéter sur ses droits. Non, la famille doit se battre, les parents doivent se battre pour garder leur droit d'éducation catholique, parce que ce n'est pas uniquement un droit, c'est aussi un devoir. Donc voilà ce que dit Pie XI. La famille reçoit immédiatement du Créateur la mission et conséquemment le droit de donner l'éducation à l'enfant, droit inaliénable, parce que inséparablement unis au strict devoir corrélatif, donc c'est à la fois un droit et un devoir, droit antérieur à n'importe quel droit de la société civile et de l'État, donc inviolable par quelque puissance terrestre que ce soit. Inviolable. Ça veut dire que si on nous marche sur les pieds, on doit faire tout notre possible pour réagir, pour empêcher justement qu'on s'accapare ces droits. Le pape Pie XI cite son prédécesseur Léon XIII. Donc il reprend à son compte un enseignement de Léon XIII dans une autre encyclique, Sapientiae Christianae. Voici ce que Pie XI et Léon XIII nous disent. Ainsi donc, le pouvoir du Père est de telle nature qu'il ne peut être ni supprimé ni absorbé par l'État, parce qu'il a avec la vie humaine elle-même un principe commun, c'est-à-dire le Père donne la vie à ses enfants et par conséquent, il a le droit et le devoir aussi de les éduquer. Pie XI continue. Il ne suit pas de là que le droit à l'éducation des enfants soit chez les parents absolu ou arbitraire, c'est-à-dire ils ne sont pas libres de donner l'éducation qu'ils veulent, c'est-à-dire il y a une éducation objective à donner, à savoir une éducation catholique. Car, continue Pie XI, il reste inséparablement subordonné à la fin dernière et à la loi naturelle et divine, comme le déclare Léon XIII encore dans une autre mémorable encyclique sur les principaux devoirs des citoyens, où il donne en résumé la somme des droits et les devoirs des parents. Et là, il cite Léon XIII. De par la nature, les parents ont le droit de former leurs enfants, mais ils en ont plus le devoir de mettre leur instruction et leur éducation en parfait accord avec la fin pour laquelle ils les ont reçus par un bienfait de Dieu. Les parents doivent donc employer toute leur force et une persévérante énergie à repousser tout genre d'injustice en cet ordre de choses, à faire reconnaître d'une manière absolue le droit qu'ils ont d'élever leurs enfants chrétiennement, comme c'est leur devoir, et le droit surtout de les refuser à ces écoles dans lesquelles il y a péril qu'ils ne boivent le funeste poison de l'impiété. Donc le droit de les refuser, de refuser leurs enfants aux mauvaises écoles. C'est un devoir et c'est un droit. Et les parents ne peuvent pas capituler, se dire « bon, c'est trop compliqué maintenant de faire l'éducation, l'école à la maison, c'est trop compliqué de fonder des écoles catholiques, alors tant pis, on les emmène à l'école du village. » Non. Pie XI nous dit non. Léon XIII nous dit non. Il est hors de question de mettre les enfants dans des écoles laïques, dans des écoles même qui se disent neutres. Pie XI dit clairement, de là, il ressort nécessairement
que l'école dite neutre ou laïque, d'où est exclue la religion, est contraire au premier principe de l'éducation. Une école de ce genre est d'ailleurs pratiquement irréalisable, car en fait, elle devient irréligieuse. C'est-à-dire une école neutre, elle ne reste pas neutre vis-à-vis de la religion. Elle devient irréligieuse, et on le sait. L'éducation sexuelle en est seulement un exemple aujourd'hui. Inutile, continue Pie XI, inutile de reprendre ici tout ce qu'ont dit sur cette matière nos prédécesseurs, notamment Pie IX et Léon XIII, parlant en ces temps où le laïcisme commençait à sévir dans les écoles publiques. Nous renouvelons et confirmons leurs déclarations et avec elles les prescriptions des sacrés canons. La fréquentation des écoles non catholiques ou neutres ou mixtes, entre parenthèses, celles à savoir qui s'ouvrent indifféremment aux catholiques et aux non-catholiques sans distinction, fin de la parenthèse, doit être interdite aux enfants catholiques. Elle ne peut être tolérée qu'au jugement de l'ordinaire, c'est-à-dire l'évêque du diocèse, dans des circonstances bien déterminées de temps et de lieu et sous de spéciales garanties. Donc l'Église, le pape Pie XI nous dit qu'il est interdit aux catholiques de mettre leurs enfants dans des écoles neutres, dans des écoles mixtes, c'est-à-dire où les catholiques sont mélangés avec des protestants par exemple. C'est interdit. Ce n'est que toléré avec la permission de l'évêque et quand on a des garanties spéciales, c'est-à-dire on veille, et l'évêque doit s'assurer de ça, ou un prêtre qui est délégué par lui, on veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que les enfants ne soient pas corrompus par cette mauvaise école. Donc l'Église est très stricte là-dessus. Et en réalité, l'Église demande aux confesseurs de refuser l'absolution pour les récalcitrants. Les parents doivent inscrire leurs enfants dans des écoles catholiques. Et quand on parle d'écoles catholiques, il faut être très clair. Les écoles qui se disent catholiques aujourd'hui ne sont pas catholiques. C'est-à-dire, quand je parle de l'école qui est sous contrat, qui peut-être s'appelle école Sainte-Marie, école je ne sais pas quoi, école Sainte-Cécile, ou j'en sais rien quoi, mais qui en fait n'a de catholique que le nom. Avec peut-être de temps en temps, on parle peut-être un petit peu de la religion catholique, mais comme les modernistes le font, c'est-à-dire une fois de temps en temps, puis bon, c'est un petit peu du sentiment. On va à l'église peut-être une fois ou deux dans l'année, et puis c'est tout. Ce n'est pas ça une éducation catholique. Ça ne correspond pas à ce que Pie XI a en tête quand il parle d'une école catholique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut s'organiser, il faut les créer si elles n'existent pas, ces écoles catholiques. Il faut les créer, et c'est ce que nous essayons de faire. Et nous avons besoin que les catholiques prennent conscience de cette urgence. Parce que, bon, Dieu merci, nous avons quand même beaucoup de familles qui prennent conscience de cela. Mais je dois le dire, il y a beaucoup de familles aussi qui vivent dans l'oubli. On devrait avoir beaucoup plus de demandes d'inscription dans nos écoles catholiques. Il n'est pas normal que dans les écoles catholiques qui justement respectent les demandes de Pie XI, on retrouve seulement quelques familles. On a l'impression que c'est l'école de telle et telle famille. C'est pas normal. On devrait avoir toutes les familles de la chapelle à l'école, à moins qu'elles arrivent à faire l'école à la maison, ou bien qu'elles aient une autre école qui soit bonne également. Mais on devrait, toutes nos familles devraient avoir leurs enfants dans des écoles catholiques. C'est très clair, c'est ce que nous dit Pie XI. Et quand on dit école catholique, c'est-à-dire intégralement catholique, vraiment catholique, avec une éducation traditionnelle, où on apprend la foi catholique, pas le modernisme de Vatican II. Alors normalement, dans une société chrétienne, l'État aussi, le gouvernement civil, va aider l'Église à assurer cela. Mais en pays mixte, c'est-à-dire dans un pays où il y a des catholiques et des protestants, eh bien voilà ce que, quand le gouvernement civil, du coup, ne donne pas de subventions aux écoles. Parfois même, c'est le contraire, c'est-à-dire on doit payer l'école publique, puis en plus après, on doit payer ses propres écoles. Ce n'est pas nouveau. Le pape Pie XI en parle dans la même encyclique. Voilà ce qu'il dit. En d'autres pays de religion mixte, les choses se passent autrement, mais là, au prix d'une lourde charge pour les catholiques. Ceux-ci, sous les auspices et la direction de l'épiscopat, avec le concours infatigable du clergé séculier et régulier, voilà pourquoi nous faisons ce que nous faisons, soutiennent complètement à leurs frais l'école catholique pour leurs enfants,
tel que l'exige d'eux un grave devoir de conscience. Avec une générosité et une constance dignes de tout éloge, ils persévèrent dans leur résolution d'assurer entièrement, comme ils l'expriment dans une sorte de mot d'ordre, l'éducation catholique pour toute la jeunesse catholique dans des écoles catholiques. Donc, en pays mixte, Pie XI savait très bien que c'était lourd pour les familles, que c'était difficile, que ça demande de l'organisation, que ça demande des frais, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on a besoin que tout le monde se serre les coudes. Parce que, encore une fois, si tout le fardeau d'une création d'école et d'un soutien d'école repose seulement sur quelques personnes, c'est très lourd. Mais si tout le monde s'implique, alors c'est très facile. C'est comme essayer de soulever, par exemple, une voiture à deux. Bon courage! Mais si on se met un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu, parfois les Mormons font ça aux États-Unis, ou d'autres, les Amish ou je ne sais pas quoi. Ils arrivent à déplacer des bâtiments entiers en se mettant par centaines, si vous voulez, ils soulèvent un bâtiment, ploup, ils le transportent. Alors c'est un petit peu ça qu'il faut faire, c'est-à-dire une école, c'est très lourd financièrement, c'est très lourd psychologiquement, c'est très lourd à plein d'égards. Mais si tout le monde s'y met, c'est très facile. C'est très facile. Alors il faut, s'il vous plaît, que tout le monde s'y mette un petit peu. Et quand on ne peut pas, que se passe-t-il? Eh bien, il faut pallier à tout défaut. Pie XI continue de nous instruire en disant « Mais là aussi où cette liberté élémentaire est empêchée ou contrecarrée de différentes manières, les catholiques ne s'emploieront jamais assez, fût-ce au prix des plus grands sacrifices, à soutenir et à défendre leurs écoles, comme à obtenir des lois justes en matière d'enseignement. » Donc il faut se battre aussi, c'est-à-dire même du point de vue politique. Il faut essayer de faire pression, il faut manifester quand il y a besoin. Il faut se battre, il faut défendre les écoles. Ainsi, continue Pie XI, tout ce que font les fidèles pour promouvoir et défendre l'école catholique destinée à leurs fils est œuvre proprement religieuse et partant devient un devoir essentiel de l'action catholique. Elles sont donc particulièrement chères à notre cœur paternel et vraiment dignes d'une haute approbation, toutes ces associations spéciales qui, chez différentes nations, s'appliquent avec tant de zèle à une œuvre si nécessaire. Qu'il soit donc proclamé hautement, qu'il soit entendu et reconnu par tous que, en procurant l'école catholique à leurs enfants, les catholiques de n'importe quelle nation ne font nullement œuvre politique de parti, mais œuvre religieuse indispensable à la paix de leur conscience. Ce n'est pas de la politique, c'est de la religion. Qu'ils ne cherchent pas du tout à séparer leurs fils du corps et de l'esprit de la nation, mais bien au contraire leur donner l'éducation la plus parfaite et la plus capable de contribuer à la prospérité du pays. Donc c'est même un devoir, si on veut, patriotique, c'est-à-dire pour le bien du pays, il faut donner une bonne éducation à nos enfants. L'éducation qui est donnée dans les écoles publiques ne vaut plus rien, ou de moins en moins. Même sur le plan naturel. On constate, les professeurs le savent très bien, on le voit dans les écoles, les programmes sont émondés de plus en plus tous les ans ou tous les 2 ans. C'est impressionnant. Des notions qu'on apprenait encore il y a quelques années ne sont plus enseignées, et c'est encore moins qu'il y a 10 ans, et c'est encore moins qu'il y a 20 ans, etc. etc. Même ne serait-ce que pour des mathématiques ou du français ou des choses comme ça. Si vous ne voulez pas que vos enfants soient des légumes et des moutons, il faut leur donner une bonne éducation. Un bon catholique, continue Pie XI, en effet, en vertu même de la doctrine catholique, est le meilleur des citoyens, attaché à sa patrie, loyalement soumis à l'autorité civile établie, sous n'importe quelle forme légitime de gouvernement. Donc, même la société civile a tout à gagner. Parce qu'on forme de bons citoyens qui seront de bons chefs de famille, qui seront conscients de leurs responsabilités. Ce ne sont pas eux qui vont faire les voyous, qui vont tout casser. Voilà. Donc il y a, je répète, une obligation grave, c'est-à-dire sous peine de péché mortel. Il y a une obligation grave, c'est votre salut éternel qui est en jeu. Il y a une obligation grave des parents de procurer une éducation catholique, et ça veut dire intégralement catholique, dans une école catholique. Et si cela est impossible, je sais que peut-être certains d'entre ceux qui vont
nous regarder sont dans une région peut-être où il n'y a pas d'école malheureusement. Alors il faut essayer petit à petit de se coordonner justement pour arriver à instituer des écoles. Mais si c'est impossible, alors il faut, si vraiment l'enfant doit aller si vraiment on n'a pas le choix, il est obligé d'aller dans une école, on essaie de trouver l'école la moins pire, entre guillemets, et de pallier à tous les défauts de cette école et à garantir une éducation catholique malgré cette école, etc., etc. Et autrefois, ça se faisait avec le jugement de l'ordinaire, c'est-à-dire l'évêque. Donc il faut absolument en parler au clergé. Il faut demander conseil. On ne peut pas se dire, bon, très bien, c'est trop difficile, hop, tant pis, ils vont à l'école du village, et monsieur l'abbé n'a rien à dire. Non. Un confesseur pourrait vous refuser l'absolution. Et je dois même dire un mot des écoles unacum, c'est-à-dire pour ceux qui sont convaincus de notre position, donc que Bergoglio n'est pas pape, et qui comprennent l'importance de ne pas aller à la messe unacum, eh bien soyez conscients que les écoles qui sont tenues par d'autres instituts comme la Fraternité Saint-Pédis ou la Fraternité Saint-Pierre ou l'Institut du Christ-Roi, des choses comme ça, très souvent, bon, il va y avoir évidemment un problème même dans l'éducation, parce qu'on va leur enseigner en catéchisme une sorte de gallicanisme en fait, ou bien on va carrément leur enseigner Vatican II, c'est selon l'école, ou bien on va les exposer à la nouvelle messe, ou du moins on va la plupart du temps les forcer au moins à se taire, ça c'est sûr, sur leurs idées, sur leurs convictions, et très souvent aussi même les forcer à l'assistance à la messe unacum. Donc là il y a un problème de conscience également. Et je sais que beaucoup de ceux qui envoient leurs enfants dans les écoles de la fraternité se disent bon, bah, c'est parce que les écoles existent déjà, etc., etc. Mais c'est un cercle vicieux parce qu'il y a bien des écoles de la fraternité qui tournent, malheureusement, parfois grâce justement à l'afflux constant de parents qui pourtant sont d'enfants qui viennent de familles pourtant non unacum, convaincus que Bergoglio n'est pas pape, mais parce que bon voilà, c'est la facilité qui prime. Alors c'est bien, peut-être c'est plus facile pour vous sur le moment, mais il faut essayer de voir l'image d'ensemble. C'est-à-dire, si au lieu d'à chaque fois de chercher la facilité, on avait pris les mesures nécessaires pour instituer des écoles, on aurait déjà des écoles qui fonctionnent depuis très longtemps, partout, ou dans beaucoup d'endroits. Donc il faut arrêter de voir juste le bout de son nez, il faut réfléchir sur le long terme. Et donc une famille, bien sûr, elle doit veiller à son bien propre, ça c'est évident. Et les parents doivent s'inquiéter d'abord, avant tout, de leurs enfants, avant de s'occuper des enfants des autres. C'est vrai. Mais enfin, il faut aussi prendre une conscience d'une sorte de responsabilité collective, parce que sur le long terme, les écoles ne peuvent pas tenir s'il n'y a pas de collaboration des chefs de famille. Et ça, c'est important de le comprendre. Il y a une dimension sociale à ce combat des écoles. Il faut se coordonner, il faut se serrer les coudes. Et donc, quand une famille fait le choix de mettre ses enfants dans une école catholique, elle participe à soutenir cette école catholique. Quand elle décide de suivre la facilité, bien, non seulement il y a un problème, il y aura un problème pour ses enfants, mais en plus, c'est une aide qui aurait pu être donnée aux bonnes écoles et qui n'est pas donnée. Il faut arrêter de ne penser qu'à soi, il faut arrêter de penser uniquement qu'à ses enfants et qu'à sa famille. Et ça, c'est vrai aussi même de ceux qui peut-être n'ont pas d'enfants encore, ou peut-être n'ont pas vocation à en avoir, ou dont les enfants sont déjà grands. Voyez si vous ne pouvez pas quand même aider les écoles. Ça peut être en donnant un peu de votre temps, soit par... il y a toujours des travaux dans les écoles, d'une façon ou d'une autre, donc ça peut être en fonction de votre corps de métier, soit même si vous avez une fibre enseignante, alors pourquoi pas donner un peu de votre temps. Les écoles pourraient facilement tourner, par exemple, avec un certain nombre de volontaires. On peut imaginer quelqu'un qui, admettons, consent à donner, comme d'ailleurs c'est le cas de certains bénévoles, qui donnent seulement 2-3 heures par semaine pour enseigner une matière. Mais c'est énorme. C'est-à-dire que si on avait plusieurs personnes comme ça, qui voulaient bien donner 2-3 heures de leur temps par semaine pour enseigner telle ou telle matière, ben, le corps professoral s'en retrouverait d'autant plus allégé. Et même, il y aurait une certaine richesse du fait de la collaboration d'autant de professeurs qui ont une spécialité dans tel ou tel domaine. Donc, si vous pouvez, ne pensez pas que donner 2 heures
est insignifiant. C'est très important. C'est une contribution qui est extrêmement valable. Si vous pouvez donner bénévolement 2-3 heures de votre temps, c'est extraordinaire. Si vous êtes un professeur qui, au contraire, veut travailler à plein temps et qui a besoin d'avoir une rémunération, parce que vous avez, vous aussi, bien sûr, le besoin de manger, le besoin de vivre, c'est tout à fait honorable également, il n'y a aucun problème, eh bien, c'est une vocation qui est très belle. Il y a peu de vocations qui sont plus importantes aujourd'hui. La vocation religieuse et sacerdotale sont au-dessus, mais après, je pense que la vocation de l'éducation est la plus belle des vocations qui soit. Donc pensez à cela. Si vous êtes jeune, par exemple, et que vous réfléchissez à ce que vous voulez faire de votre vie, pensez à la vocation éducatrice, si vous avez des dispositions à cela. Et d'ailleurs, on peut facilement la lier à une vocation religieuse, en devenant un frère enseignant ou une sœur enseignante. Donc pensez à cela. Donc ça peut être une aide pratique, ça peut être un peu de votre temps pour enseigner, ou bien tout simplement pour donner un coup de main, pour tourner la pelouse, pour bricoler, pour réparer quelque chose, pour aménager une classe. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Et bien sûr, il y a une contribution financière aussi que l'on peut apporter. Et il serait beaucoup mieux de pouvoir compter sur un millier de personnes, admettons, qui donnent un petit don chaque mois, mais du coup c'est une entrée stable, c'est une entrée fiable, et qui en plus du coup est allégée parce que c'est tout le monde qui donne un petit peu, plutôt que de devoir recourir constamment à de gros bienfaiteurs. Bien sûr, des bienfaiteurs qui peuvent se permettre de donner de grands dons sont bienvenus, et il faut le dire, très souvent les écoles existent grâce à ce genre de dons. Mais il ne faut pas se dire « Ah, je ne peux donner que 20 euros par mois, donc je ne donne pas ». C'est dommage comme raisonnement. Si tout le monde donnait 20 euros, mais les écoles fleuriraient. Et 20 euros par mois, je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est tout à fait abordable. Ça demande un petit sacrifice. 20 euros par mois, c'est, je ne sais pas, c'est un restaurant en moins, ou je ne sais pas, quelque chose, un livre en moins peut-être, tous les mois. Et c'est une bénédiction que vous attirez, évidemment. C'est quelque chose que vous sacrifiez par amour pour le bon Dieu, parce que c'est une œuvre de charité fraternelle extraordinaire. Et il y a peu d'œuvres de charité qui soient plus belles que celle de procurer à un enfant une éducation catholique. Donc c'est un investissement, excusez-moi d'employer un terme un peu séculier, mais c'est un investissement intelligent du point de vue du bon Dieu. Notre Seigneur nous l'a dit, faites-vous des amis avec l'argent, il n'utilisait pas ce terme-là, mais avec, les mots m'échappent, avec voilà, les bienfaits matériels, tout simplement. Et puis, autrement, une autre chose que vous pouvez faire, c'est motiver vos proches, motiver vos tantes et vos tantes et vos oncles, vos cousins. Je pense que vous pouvez assez facilement demander, par exemple, vous pouvez facilement demander à ce qu'un oncle contribue à l'école de vos enfants, en disant seulement 20 euros par mois. Même s'il n'est pas forcément très fervent, même s'il n'est pas très pratiquant, il pourra facilement participer à cet effort. Il sera heureux de contribuer à l'éducation de son neveu, de sa nièce. Et si vous arrivez comme ça, si tout le monde arrivait à motiver 5, 6, 10 personnes autour de lui, là encore, ça allégerait énormément le fonctionnement, ça simplifierait tellement la tâche. Donc il faut être intelligent, il faut essayer de faire cet effort de guerre. On va demander de l'aide à droite, à gauche, aux tantes et aux oncles, et, aux cousins éloignés, et aux voisins, à la voisine, je ne sais pas qui, une personne bienveillante qui souhaite que votre enfant ait une bonne éducation. Eh bien, essayez de motiver un peu tout le monde. Là aussi, il y a une responsabilité, si vous voulez. Ne soyez pas uniquement consommateur, c'est-à-dire j'utilise l'école. Alors je paye le moins possible, je m'investis le moins possible, je cherche uniquement à ce que mes enfants aient une bonne éducation, j'en ai rien à faire du reste. Ne soyez pas égoïste, s'il vous plaît. Pensez au bien commun, pensez au bien de l'Église. Essayez de vous investir autant que vous pouvez. Et donc il faut fonder des écoles, il faut soutenir les projets d'école. S'il vous plaît, sentez-vous concerné, quelle que soit votre situation de vie. Que vous soyez parent, que vous ne soyez pas parent. Bien sûr, si vous êtes parent, vous êtes d'autant plus concerné. Et les pères de famille, eux, ont une obligation très stricte à cet égard. Ils doivent comprendre leurs devoirs, ils doivent se serrer les coudes. Et je voudrais
lire, ou plutôt relire, parce que c'est une citation que j'ai déjà utilisée soit en sermon, soit en conférence, un enseignement de Pie XII au père de famille de France. C'est une allocution qui date du 18 septembre 1951. Voici ce que Pie XII disait au père de famille de France. « Vous avez compris, cher fils, et c'est ce qui vous rassemble ici, la nécessité pour le père de famille de connaître intelligemment, socialement, chrétiennement son rôle et ses devoirs. Et vous êtes venu, dans cette intention, demander les conseils et la bénédiction du Père commun, chef de la grande famille humaine. Mais quant aux droits essentiels des familles, les vrais fidèles de l'Église s'engageront jusqu'au dernier pour les soutenir. Il pourra arriver que, ici ou là, sur un point ou sur un autre, on se voit dans la nécessité de céder devant la supériorité des forces politiques. Donc parfois on n'a pas le choix, on est obligé de suivre certaines régulations évidemment. Mais dans ce cas, on ne capitule pas, on patiente. Encore faut-il en pareil cas que la doctrine reste sauve, que tous les moyens efficaces soient mis en œuvre pour acheminer progressivement vers la fin à laquelle on ne renonce pas. Parmi ces moyens efficaces, fussent-ils à long terme, un des plus puissants est l'union entre les pères de famille, fermes dans les mêmes convictions et dans la même volonté. Donc il faut que les gens se fédèrent. Et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, nos écoles vont faire un appel aux familles justement pour se fédérer, pour s'organiser, pour avoir un investissement personnel d'un chacun pour soutenir nos écoles. Et ce n'est pas une école en particulier. Mais toutes les écoles en général, bien sûr, commencez d'abord par l'école qui est près de chez vous, ça va de soi, mais il faut penser aux autres écoles qui peut-être sont en difficulté, il faut soutenir nos écoles. Il faut se défendre, il faut défendre les droits des familles, les droits des écoles, il faut s'aider, il faut s'organiser. Il faut aussi alerter l'opinion publique. Alors ça, ce n'est pas forcément tout le monde qui a cette vocation-là, mais justement d'avoir une sorte de veille juridique aussi pour ceux qui sont portés un peu à cela, d'alerter, de se renseigner. Il y a tout un travail aussi qui peut être fait sur ce plan-là. Et c'est ce que Pie XII nous demande de faire. Et il faut assurer une éducation chrétienne. Souvenez-vous, Monseigneur Lefebvre de la Motte, en une dizaine d'années, a réussi à fonder plus d'une centaine d'écoles dans son diocèse, dans des paroisses où il y avait besoin, justement. Et il a réussi à fédérer ces diocésains pour susciter une véritable levée d'hommes quand le gouvernement justement piétinait les droits des familles et les droits des écoles, les droits de l'Église. Il était capable de susciter une véritable levée d'hommes pour manifester que cela ne passerait pas, qu'il y aurait une résistance. Et ça a fonctionné. Et il l'a fait plusieurs fois. Il l'a fait aussi également quand le maire de Nantes a voulu interdire la procession de la fête Dieu. Et Monseigneur Lefebvre de la Motte avait réussi à fédérer ses fidèles. Eh bien, j'espère que nous allons réussir à vous fédérer également. Il faut se serrer les coudes. Nous avons besoin que tout le monde s'investisse. C'est un combat. Et c'est un combat que nous pouvons facilement gagner. Si tout le monde y donnait du sien, nous pouvons facilement tenir nos écoles. Nous pouvons facilement les organiser, les faire fleurir et offrir à nos enfants une éducation non seulement intégralement catholique, mais même épanouissante, avec une formation qui soit complète. La voix de Pie XI et de Pie XII résonne encore. La voix de Monseigneur Lefebvre de la Motte n'est pas si éloignée, elle date seulement de 100 ans. Permettez-moi de m'en faire aujourd'hui l'écho. Il faut que les pères de famille prennent conscience de leurs devoirs. Il faut même que tous les catholiques, quelle que soit leur situation, comprennent que le combat des écoles est un combat primordial. C'est un combat primordial. Il faut arrêter, si vous voulez, d'être des catholiques de canapé. D'ailleurs, c'est facile, bon voilà, on a un blog internet ou je ne sais pas quoi, on est actif sur Twitter ou Telegram ou je ne sais pas quoi, et on a l'impression d'être un combattant. Il faut s'investir de façon concrète, réelle. Il y a une responsabilité sociale de défense des droits de la famille, de défense des écoles. Et je vous l'ai dit, sans une coopération de tous, on ne pourra pas mener à bien ces projets. Ils vont survivre tant bien que mal jusqu'au jour où on n'arrivera plus à les tenir. Mais par contre, si on avait la coopération de tous, alors ces projets vont être faciles, avec la grâce de Dieu. Bien sûr, il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours des problèmes. Et il ne faut pas se faire d'illusions, nous aurons des lois qui seront de plus en plus contraignantes. Mais si nous sommes soudés, nous allons toujours réussir à passer par-dessus, à trouver des moyens pour continuer à procurer à nos enfants une éducation intégralement catholique,
c'est l'avenir de l'Église qui en dépend, c'est l'avenir de notre société qui en dépend, c'est l'avenir de vos enfants qui en dépend. C'est la foi de vos enfants, c'est la pérennité de votre combat doctrinal qui en dépend. C'est la pérennité de nos chapelles qui en dépend. C'est la pérennité de notre clergé, parce que c'est de là d'où viendront nos vocations. C'est la pérennité de notre clergé qui en dépend, de nos congrégations religieuses. C'est le futur de demain qui dépend des actions que vous prenez aujourd'hui. Alors il faut s'investir, il faut faire des sacrifices. Il faut se fédérer. J'espère que nous pouvons compter sur vous. Monseigneur Lefebvre de la Motte avait confiance en ses paroissiens, en ses diocésains. Et si nous faisons cet appel, c'est parce que nous aussi, nous avons confiance. Voici ce que disait Monseigneur Lefebvre de la Motte. Et je voudrais répéter ces paroles et les faire nôtres. Nous vous adressons notre appel avec une absolue confiance. Nous savons en effet comment en ce diocèse est écoutée la parole de l'évêque. Que Dieu vous bénisse, faites vibrer la France, continuez le combat de la foi.